Messieurs et dames de la presse, bonjour. À cet instant, le pays traverse une crise sécuritaire qui ne dit pas son nom. À cela s'ajoute la crise socio-économique liée à la mauvaise gestion du pays et au détournement des deniers publics. En effet, un groupe de détracteurs, ennemis de la cohésion nationale, ayant pour bouc émissaire le nom de l'ancien président de la République, propage de fausses informations à travers le média, attribuant 25% de l'économie congolaise au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Comme si cela ne suffisait pas, ces fausseurs intellectuels se sont permis d'arrêter, séquestrer et torturer Mme Fortuna Siaparon avec l'objectif de lui faire avouer des mensonges sur le prétendu 25% de l'économie congolaise attribuée à Joseph Kabila. Des affirmations gratuites, sans fondement, avec pour objectif de détourner l'attention de la population congolaise sur l'incapacité de l'actuel régime démontrée au sommet de l'État. Messieurs et dames de la presse, prenons par absurdité que ces affirmations s'avéraient être vraies. 1. Pourquoi avoir attendu 6 ans après pour sortir ces soi-disant vérités? 2. Est-il interdit à un Congolais d'investir au pays pour engager les Congolais, payer les taxes et impôts? N'est-ce pas une manière de servir ses compatriotes? 3. Que dirons-nous de ces dignitaires qui investissent à l'étranger au détriment de la population vivant en RDC? 4. Contrairement aux autres, Kabila n'est-il pas le sauveur de tout un peuple? 5. Entre ceux qui se distribuent les moyens de l'État et celui qui donne du travail aux Congolais, qui sont plus patriotes. Comme disait Martin Luther King, apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. La RDC à cet instant a besoin de la cohésion nationale, l'unité entre ses filles et fils. L'heure n'est pas à la frustration d'un camp avec des faussetés visant à nuire à l'image des autres pour des intérêts égoïstes. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Alors, place également, place. Vous venez, vous venez défendre ou encore parler pour Joseph Kabila contre ses propos. D'où tirez-vous les arguments pour défendre Joseph Kabila aujourd'hui? Merci. Quels sont les éléments que vous avez qui contredisent cette thèse? Merci, cher Isaac. Kabila a investi au Congo, mais on fait parler une étrangère. Au lieu d'une structure étatique établie, je ferais foi si c'était l'IGF, c'était le Bureau de coordination économique nationale, je ferais foi si c'était le ministère de l'économie, mais on fait parler une Italienne qui du reste ne vit pas au Congo. Mais on parle de la détention de 25% de l'économie congolaise. Or, par principe, on ne peut pas détenir une partie de l'économie d'un pays à l'étranger. Sinon, ce n'est plus votre économie. Même les Indo-Pakistanais qui contrôlent l'économie congolaise, ils ont investi ici au Congo. Donc je trouve très mal qu'une Italienne qui vit en Italie fasse des affirmations sur des choses qui se passent au Congo au détriment des structures étatiques. C'est là que je m'inscris en faux. J'ai dit que ce sont des faussetés. Alors, qui doit nous éclairer? C'est le ministère de l'économie, l'inspection générale de l'économie. Il y a l'IGF. Nous avons des structures étatiques établies pour faire ce genre de travail. Mais la question que nous devons tous se poser, est-ce que si Kabila investit au Congo, est-ce que c'est mauvais d'investir au Congo? Est-ce qu'il est interdit à un Congolais d'investir au Congo? Ou nous devons tous laisser notre économie soit extravertie pour toujours? Ou nous devons nous chercher à récupérer et à être maître de notre économie? En sachant que l'économie, c'est parmi le pilier d'un État. Lorsque vous avez une économie faible, ça dit que vous cessez d'exister comme État. Vous n'aurez pas le moyen pour financer votre armée,
Vous n'aurez pas de moyens pour organiser votre justice, vous n'aurez pas de moyens pour organiser tel autre secteur. Moi, je ne défends pas Kabila. Si Kabila a détourné, il doit répondre. Mais allez trouver des étrangers qui ne contrôlent pas notre économie. Du reste, ils ne contrôlent aucune structure étatique de ces secteurs. Venez nous parler de notre économie. Et que fait maintenant les structures étatiques de l'État? S'il faut commencer à louer des individus, quel est le rôle de l'inspection générale, de l'économie? Quel est le rôle de l'IGF, du CNRF? Quel est le rôle de la Cour des comptes? Donc, moi, je m'inscris en faux parce que c'est lui qui a fait des révélations, s'est écarté de la logique liée à la gestion publique. Mais c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, ce n'est pas Kabila la première victime. Katumbi venait d'être aussi dans leur filet. L'affaire Mouloune, l'aéroport, investissement, ferme. Alors, ces gens ont investi ici. Mais à chaque fois, il y a des révélations sur eux ou contre eux. Il y a des étrangers qui les font. Alors, est-ce que cessons-nous d'être un État organisé, structuré, ou nous sommes encore un État organisé, structuré? Il y a des structures ici, animées avec des animateurs, qui nous coûtent cher, qui sont payés, qui sont équipés, mais qui sont incapables de nous faire de vraies révélations sur la gestion de notre pays. C'est pourquoi je dis, c'est du pur mensonge, loin de moi l'esprit de défendre Kabila. David, deuxième question. Oui, merci beaucoup pour la parole. Pour moi, j'ai une seule question à deux alternatives. La première alternative, lorsque vous parlez des étrangers, ce n'est pas la première fois, est-ce qu'il est interdit que les étrangers fassent une expertise et dévoilent un rapport? Parce que même nous ici, vous êtes archivistes, vous êtes mieux placés pour le savoir. Quand nous parlons par exemple du rapport Mapping, le rapport Mapping est un rapport établi par des étrangers sur notre situation. Alors, est-ce que c'est mal qu'il y ait des étrangers qui parlent de notre situation s'ils ont des effets et des preuves? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous parlez d'investissement. Vous dites, est-ce que si Kabila a investi, il engage des Congolais? Est-ce que c'est interdit? D'où ma question. Est-ce que nous devons encourager cette pratique que beaucoup accusent Kabila, par exemple, d'avoir vidé les eaux nationales, le parc et les eaux nationales, afin que nous ne puissions pas, afin que l'argent des eaux ne puisse pas entrer dans le trésor public, mais prendre les mêmes animaux, le ramener à Kingankati pour un fait privé? Est-ce qu'un président de la République doit-il brader ce qui doit être un intérêt national pour ses intérêts privés? Je commence par la deuxième pour citer par la première. Moi, je ne dis pas que c'est interdit ou c'est mauvais. Mais je me pose la question, est-il interdit à un Congolais d'investir et de donner du travail à ses compatriotes? Mais votre question, c'est de savoir d'où Kabila a trouvé les moyens. Mais il y a la justice. L'État ne s'explique pas. Si un citoyen commun sort de ses cartes de la loi, on n'a pas à s'expliquer. L'État ne s'explique pas, ne se justifie pas. L'État agit. Alors, au lieu que l'État puisse agir, on cherche des citoyens ou des citoyennes étrangères pour nous venir nous faire des révélations. Donc, ça veut dire, l'État congolais, avant d'agir, il attend une Italienne qui habite l'Italie, venir lui dire que telle personne a détourné, afin pour que les poursuites soient déclenchées. J'ai dit faux. Mais à votre première question, non, ce n'est pas interdit à une structure étrangère ou à un étranger de faire des enquêtes. Mais on commence, moi j'étais activiste, vous l'étiez aussi. On commence par publier d'abord les résultats de l'enquête. Si je pose la question, je n'ai pas le droit. Qui a le résultat des enquêtes publiées par cette dame? Le rapport Mapping, il y a eu des résultats, la publication des enquêtes avec les noms des individus qui ont agi dans ce sens-là. Ici, il n'y a aucun rapport d'enquête. Cette dame n'a mené aucune enquête au Congo. Mais il vous dit, d'abord il dit selon ses informations. Et je vois les gens faire foi à un individu qui n'a aucune structure expérimentée ou expertise dans tel ou tel, dans ce secteur-là. Sinon, la dame allait dire, après telle enquête, voici les rapports de notre enquête menée par telle structure où moi je suis membre. Mais elle n'était pas allée dans ce sens-là. Elle est venue se nous dire, Kabila détient 25% de l'économie nationale. Alors, comment comprendre et comment faire foi? Sinon, s'il y avait un rapport, moi, Marley, j'allais lire, j'ai dit dans telle page, porter mon esprit critique
voir ce qui est de bon, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mais ici, nous sommes en face d'un individu qui nous balance quelque chose en gros. Kabila détient 25% de l'économie congolaise et elle se limite là, les gens publient. Les gens publient et c'est comme ça que l'Occident manipule l'Afrique. Parce qu'on fait foi parce qu'il s'agit d'une femme blanche. Si toi, David, comme journaliste, ça, vous êtes sans ignorer que des grandes enquêtes à travers le monde sont menées par les journalistes. Si c'était toi, David, personne n'allait faire foi. Alors que c'est votre travail. Alors que vous êtes habilité à mener ces enquêtes. Mais une femme qui n'est ni journaliste, qui travaille dans aucune structure, il vous dit tout simplement ça. Est-ce que vous voyez un Sud-Africain faire foi à une telle déclaration contre Mbeki, contre Zuma? C'est comme ça qu'on est en train de nous assujettir. Moi, je ne dis pas que Kabila est saint, mais moi, je m'inscris en faux par rapport à l'image de la République. On ne peut pas continuer de blaguer avec notre pays parce qu'on a de l'argent jeté. Parce que ceux qui ont organisé ce coup par contre, moi j'estime que c'est contre la République, parce que c'est l'image du Congo. Demain, on va nous dire, nous avons utilisé des gens ramassés dans la rue, au lieu d'utiliser de vraies structures. Mais, vous allez attendre 2 millions, 20 millions, 40 millions de dollars décaissés, rien que pour ternir l'image de la République, au lieu d'investir dans de vrais secteurs agricoles, d'enseignement, sanitaire. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, loin de moi l'esprit de défendre Kabila. Si la justice estime que Kabila doit répondre, ses immunités ont été levées devant nous. Vous m'avez vu venir défendre Kabila par rapport à ça. Mais ici, nous sommes en face d'une réalité montée et c'est là, n'honore pas notre pays. On ne cherche pas le pouvoir pour jeter le fardeau de vos échecs sur vos prédécesseurs. Chacun doit être responsable. Kabila a fait son temps et Kabila assume. Tu sais qu'il doit assumer sa gestion et être responsable devant la nation. Oui. Merci beaucoup, je suis M. Chevalier de Baobab News GV. M. Merlet, je vous ai suivi tout au début. Je voudrais vous signaler que Mme Chaparone dont vous parlez là, je la connais très bien. En 2017, je crois, je devais aller en Italie. Il fallait que je m'habille dans la cour d'étudiant pour avoir le visa. J'étais obligé d'apprendre l'italien dans un centre. Ce centre s'appelle Chelly. Et la propriétaire de ce centre, c'est Mme Chaparone. Fortuna, je la connais très bien. Et je vous signale, M. Marlin, c'est Mme Chaparone, à l'époque, qui détenait l'usine qui fabriquait des tenues militaires pour les militaires de la RDC. Je vous informe. Je connais là où se trouve cette usine textile. Et vous savez pourquoi l'ambassadeur d'Italie était mort? Madame Chaparone est une Italienne aussi. Il y avait des relations. Je ne suis pas pour ceux qui ont publié l'information sur les allégations de Madame Chaparone. Mais en vous entendant parler, il n'y a pas de corrélation entre ce que fait Mme Chaparone et l'esprit de dire que Kabila détient 25% de l'économie. Ce n'est pas en argent liquide, hein, c'est par rapport au produit brut. Je voudrais que vous me répondiez. Merci beaucoup. Heureusement, vous connaissez bien la dame. Moi, je ne la connais pas. Vous m'avez posé la question si je sais pourquoi l'ambassadeur italien était mort. Je n'étais pas au Nord Kivu. Je n'étais pas aussi dans le secret des anges. Je ne connais rien. J'avais appris, comme tout le monde, qu'il y a eu un ambassadeur qui était pris dans un piège et tué. Je n'ai même pas assisté à ses obsèques. Si Mme Chaparone, qui la connaissez très bien, avait gagné dans le passé sous Kabila le marché des constructions ou de fabrication de tenues de militaires ou policiers, de FARDC, la police, mais si elle estime aujourd'hui que Kabila détient 25% de l'économie congolaise, de quelle manière elle avait gagné ces marchés? C'est ça, c'est là que j'ai dit qu'il fallait des enquêtes. Parce que si elle avait gagné un marché dans le passé sous Kabila, ça dit qu'elle se connaissait très bien avec Kabila.
Mais de quelle façon elle avait obtenu ces marchés? Ce n'est pas normal dans un État. Les gens qui ont travaillé avec Félix aujourd'hui, je prends Félix, qui est aujourd'hui président, que demain Félix n'est plus au pouvoir, ces mêmes personnes qui ont bénéficié de plusieurs marchés, de plusieurs avantages, venir nous emballer dans des bêtises afin d'obtenir clémence et d'autres marchés de celui qui est en place. C'est ça l'esprit des commerçants. Moi, je parle des structures, pas telles que une structure d'enquête ne gagne pas de marché d'abord. Donc ça veut dire que c'est une commerçante. Or, ici, nous parlons des structures qui font des enquêtes sur tel domaine. Est-ce que cette dame, elle est habilitée à faire des enquêtes dans le secteur économique? C'est ça la grande question. Gagner le marché pour confectionner les tenues de l'armée, ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'elle a de l'expertise pour mener des enquêtes dans le secteur économique? Vous qui la connaissez, peut-être vous pouvez nous répondre. Prochainement. Poursuite, monsieur Daniel. Oui, monsieur Merlin Boubou. Dans ce pays, tout le monde parle de frustration, tout le monde parle de la cohésion nationale. Dans votre discours, vous êtes revenu sur la cohésion nationale. En quoi les révélations faites par cette dame pourront aujourd'hui influencer la bonne marche de la cohésion nationale dans votre pays? Monsieur Daniel, je vais vous répondre en un mot comme en mille. Même dans d'autres familles, il y a des conflits, il y a des mensonges contre les autres, il y a des cabales montées contre les autres, il n'y aura plus la cohésion familiale. Il y aura des frustrations. Vous allez attendre moi dans nos nous les vivons chaque jour dans nos familles. Restreinte comme élargie. Ce que nous demandons, nous voulons au jour d'aujourd'hui, le Congo fait face à une... Le Congo est dans une étape de son histoire très très cruciale où le moindre erreur de nous tous, nous allons tous périr comme des idiots. Il y a moyen de réparer sans faire mal aux autres. Et je l'ai toujours dit, la meilleure façon d'un président de la République en exercice de faire oublier à un peuple son prédécesseur, c'est de faire simplement mieux que son prédécesseur. Si tu sais qu'il gère bien simplement, aucun Congolais parlera de Kabila. Parce que Kabila a quitté le pouvoir, parce qu'on était fatigué de sa gestion. Si aujourd'hui les gens parlent de Kabila, parce que quelque part, le régime qui a remplacé le régime Kabila n'a pas réussi à relever les défis. Alors, c'est comme une femme. Au bout de l'immotion, pas mobali morobe. Vous estimez que mobali n'a pas s'occuper de bien. Mais au salut pur que la femme va préférer à zonga pas moto. C'est ce qui arrive. Il n'y a pas de miracle. Si tu sais qu'est dit, mais un vrai programme de gouvernance, chronométré, organisé, bien ficelé, et il le met en application, nous allons tous constater que tu sais qu'il gère bien. Personne parlera de Kabila et tu sais qu'il n'aura pas besoin de venir nous pondre, acheter des dames, nous pondre de tels rapports sans expertise. Alors, deux dernières questions, on y va là. Madame Grasse. Ok, pardon. Ndekomare vous montez. Vous avez les années. Joseph Kabila a 18 ans. Fort probable que ton prédécesseur n'a pas accueilli salaire minimum oyo abalaki oyo moi qui abalaki. Le président de la République a été à élu salaire minimum. Et Joseph Kabila a 18 ans au pouvoir. Ce qui va dire que non, à ce détenir 25%. Non, c'est trop dit. Mais on est quand même scientifique. Maintenant, yo bando publié qui ndeko Nathan de Jimmy abomi. Tolobi boye. Ils ont une structure spécialisée dans chaque secteur. Parce que mon ONG bango ba yebi maramuka ya agriculture. Ba oyo baza expertise na bango so bando expliquer au mamba lac, il y a ba poisson, comment entretenir, comment ba le pied bino ba poisson na ba lac. Ils ont une structure qui bango ba sala banquette dans secteur ya pétrole. Ils ont une structure sala banquette dans secteur ya mine. Mais Madame Oyo a une expertise dans le secteur de l'économie. Certains commerçants sont tenus dans faire foi dans le qui a gagné un marché dans le passé. Donc, les commerçants investissent. Ils investissent dans le domaine. Est-ce que c'est pour autant à commis qu'on va faire la banquette?
Parce que enquête, il faut consulter Bato Bazalakiwana, il faut contacter les bénéficiaires. Si vous avez un bateau, vous avez l'économie détenue. Il faut contacter Bango et vous chronométrer dans la période parce que l'économie, c'est un secteur vaste. Bon, si vous avez une mine, il y a le bigar à 25% d'économie. Il y a un secteur mine. David a toutes les questions, à tous les membres. Il y a le tourisme. Alors, est-ce que c'est un secteur à tourisme? Il y a un secteur, il y a mine, il y a un secteur, il y a pétrole. C'est dans quel secteur? C'est ce qui fait que tu doutes parce que Moutaïli Biso Likambu, il y a une incapacité à le dans quel secteur? Par exemple, aujourd'hui, le mine du Katanga est entre le mine. Il y a la famille biologique, il y a le président actuel, l'entourage. Moutoua, c'est la enquête à spécifier. Abina Katanga, mine na bango. Parce que na Katanga, il y a un lac. Mais l'obi mine, cette dame de nous, à l'obi logo moko taïga à 25%. Est-ce que nous devons faire foi? Nous devons vraiment faire foi. Est-ce que, comme il y a des opposants dans le régime Oyo, et comme un programme de société, vision politique, et comme un bilan, ou comme des opposants en réalité Zani? Parce qu'aujourd'hui, pour la 6 ans, même sur le plan européen, c'est pas de nationalité, ça dépend de ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, je salue d'ailleurs Martin Fayulu qui a récupéré son nom. Qui n'est plus italien, qui n'est plus malien, qui n'est plus camerounais, qui n'est plus sénégalais. C'est ça la mauvaise foi. C'est ça la mauvaise foi. Donc, le pays est géré selon les humains. Tant que Kabila Zagina Tshisekedi, tant que Basala qui deal, lorsque Bako Geraki, Biso Tolbena Tshisekedi deal wana Togo Yango, même au bénéfice d'un pouvoir Kabwana. Pourquoi il y a aucun Kabwana Tosenga qui était? Pour que Biso Tolbena enquêté sur la gestion passée parce que 18 ans, les Congolais ne se sont pas retrouvés, tout le monde est en clarté. C'était l'UDPS. C'est Kabila sérieux, Kabila démocrate, Kabila c'est un homme à respecter, c'est un homme à protéger, à sa patrimoine. Comment est-ce que Bango, le patrimoine, c'est un voleur qui détient 25%? Alors, être voleur ou pas, détenir l'économie, une partie de l'économie ou pas, ça dépend de celui ou de celui qui n'est pas avec Tshisekedi. Parce que ceux qui ont 25% investis en attendant le texte. Avant de rabattre texte, moi, j'ai un ndima. Si vous avez mis un rapport qui va dire que Kabila faut arrêter taxe. Vous devez être la fraude fiscale. Mais balobi ga foot, balobi te ga foot arrêter taxe. Balobi peut-être que bilo Congo ayiba. Parce que biso que ba multinational, les États-Unis doivent détenir l'économie aux États-Unis. Et c'est une infraction. Ba démontrer biso nulle part que Kabila ayibi l'économie ou Kabila ça. Quand tu vois Elon Musk côté il y a Trump, c'est parce qu'il a détenu à lui seul 15 à 17% de l'économie américaine. Voilà comment l'administration américaine est gérée. Citez-moi un seul investisseur congolais où l'État congolais protégera au détriment des étrangers. Et c'est ça la réalité. Nous sommes en train d'affaiblir les nôtres pour encourager les expatriés. Pendant que les expatriés, mbongo nyonso bomona bakotaka evanda raté ba sino bazongisa na Chine ba India zonga na Chine na Inde ba Turquie na Turquie et ça fait que mbongo bazwa ya biso nyonso tovandi awa ndezo futa ba taxe na ba pays na bango tozo benga ba pays avancés bazotonga banzela bazotonga banzela métro bazotonga ba école et nous avions maintenant de quitter notre propre pays pour aller là-bas. Moi je crois le problème ici ce n'est pas Kabila parce que le rapport n'est pas assis, le problème ici c'est la gestion. Moi, je te réponds pour finir. J'ai dit à Tshisekedi, aucun opposant a reconstitué bilan naïe, aucun opposant a reconstitué projet de gouvernance naïe, aucun opposant a reconstitué vision politique naïe. Alors, on termine avec Mme Alissa. Vous avez également la question. William, la question. On finit avec les trois. Avec les trois, oui. Merveille, Fanfou, Raissa, Pomo et Van, Nana, Moutouna, tellement ils ont actualité, tout profiter. Kolanda, Kolobana, vous allez vraiment avoir un parti pris à ancien président Joseph Kabila. Comment la lelo bande kunayo ba congolais ou bazali bongo kufana est kota na bongo ba image ozomona mama bazali ko voler devant moi na oya buti to mona ki mona ba image mama mususu azomelisa mwana libele esa kufaki mwana yebita azobenga kaka mama déjà kufaki mais lelo Kabila ake kosangana na banguna ya Congo
pour na kobanda bongo la consultation na kati ya Goma azali koyamba tozolandaka du jour au lendemain ba confession religieuse batu ya lolenge na lolenge mais yo na kolanda ozali vraiment na kokotela ye s'il faut dire na 99%. Na ba image noso olandaka elekaka na est esalaka o malamu ndenge Kabila lelo asinstalle bongo na Goma mpona kosangana na banguna ya Congo wana motuna na ngai ya liboso ya mibale tolandaki bongo message ya mwana mboka Martin Fayulu adresse à la nation wa ezali bongo kosenga na président actuel mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akoka bongo na koyamba ye po basolola makambo oyo etali makambo mboka pour que avancement ekoka bongo na kokota ozwaki message wana ndenge nini et puis ya misatu mpona kosilisa ezali bongo actualité Christian Bosembe ezali bongo président ya Sensa ya Sesa plutôt alasaki bongo mbela na ye na ba chaîne ya télévision nyonso bakoka bongo na kolekisa lisusu makambo ya PPRD na président na bango Joseph Kabila. Ozwi message wana ndenge nini? Merci beaucoup Madame Raissa. Ya liboso Kabila na Goma, moi je n'ai pas à dire. Pourquoi je n'ai pas à dire? Si Kabila avait tout détruit, mais le 24 janvier 2019, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est le public Kabila Tika est bien, inarmé, professionnel, organisé et structuré. Comment est-ce que tu combines Awa pendant qu'il y a une armée professionnelle, structurée, organisée? Madame, c'est anormal. Tout ça n'a pas de diriger Bissot, mais nous parlons des autres. Kabila Goma, moi je n'appuie pas à une zone occupée. Mais dans le passé, tu sais que David Etienne avait agi de la même manière. Qui s'en est occupé par le RCD, le 22 avril 2002, pardon. Etienne Tshisekedi est allé conclure des accords à Kisangani chez moi. Dans une zone occupée, est-ce que avez-vous attendu Kabila traiter Etienne Tshisekedi de traître? Pensez-vous Kabila comme président de la République avait peur d'Etienne Tshisekedi? Je te donne un autre exemple. Je cite 4 noms. Pendant que le 23 attaquait le Congo, Tshisekedi Félix, Moïse Katumbi Tchap, Salomo Kalondadela, Fortina Biselele, Bazaro Kende, Rwanda, Uganda, Bazongi. Kabila Bengana, Bango Bazi Batraite. Pendant que le 23 les 4 noms cités ici, ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Moi, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, l'État policier, il va venir ici à restreindre ma liberté à battre. Et moi, je ne peux jamais vouloir ça. Entre-temps, dans Saint-Titi, aucun Congolais a le droit de faire aboutir ses revendications par voie d'armes. Mais est-ce que Bambouté sur le Ghana Congo, Kinshasa est-il innocent? Kabila n'a matanga ya Sam Oujoma. D'ailleurs, je salue ici Maître Kabengela. Ça là, les gens tout va se plaindre dans le Congo. Kabila lobi na matanga Sam Oujoma, je rentre au pays à part Kinshasa. Quelle était la réponse de Kinshasa? Sokaye Barokangaye, perquisition, menace, la banda Kunaye, Babimisi rebelle. Qui peut vouloir se mettre en insécurité lui-même? Donc Kinshasa avait refusé Kabila. Kabila trouvait là où on allait l'accueillir. À Goma. Est-ce que Kabila a pris les armes depuis qu'il est à Goma? On dit parce qu'il était avec les Nanga, il les a consultés. Mais les Nanga ont été consultés aussi par les évêques. Donc tout celui qui va consulter les Nanga est devenu rebelle. En même temps, Kabila a consulté le corps scientifique du Nord Kivu. Personne n'en parle. Kabila a consulté les confessions religieuses. Personne n'en parle. Kabila a consulté les chefs coutumiers. Personne n'en parle. Ça veut dire ici, parler d'ailleurs, c'est ça l'erreur du régime. Parler plus de Kabila et plus de Kagame, ça dit l'Union sacrée s'est transformée en une cellule de communication de Kagame et de Kabila. Moi je crois ici, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Le problème ce n'est pas la presse de Kabila ou de Nanga. Qu'est-ce que l'État fait pour libérer ces zones occupées? Parce que même si nous parlons de Kabila 100 millions de fois, si l'État n'agit pas, Kabila va demeurer, les Nanga vont demeurer là-bas. C'est à l'État qui nous demande de ne plus parler de Kabila. Ça a laissé l'État là d'agir comme Léviathan
et de récupérer les territoires occupés. Mais l'État n'agit plus comme les viandards. Pourquoi? Bah, moyen où l'État fallait saler la politique wana. Mais il y a un monde qui va piller Awad. Tant que vous avez 400 millions, c'est beaucoup pour une armée. On a payé quoi à tiers-monde? Parce que le budget militaire, il y a déjà 176 millions. Mais vous avez 400 millions. Vous avez 700 millions. Ma carte d'identité, 1 milliard de dollars. Décaissé, vous avez une carte. 1 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent pour l'armée. Ceux qui arment 1 milliard, est-ce que tu as sur la Kabila? Alors, ceux qui ont échoué nous poussent à ne pas leur poser la question, mais de condamner. Moi, en tant que citoyen conscient, Kabila ne me gère pas. Il y a quelqu'un qui a reçu mandat, il y a peuple, de nous sécuriser, de nous diriger. C'est à celui-là que nous devons poser la question. Monsieur Félix Tshisekedi, nous sommes arrivés là comment? N'avez pas mal acheté dans une minute. Martin Fayulu. Moi, j'ai dit Martin Fayulu à Salih Dili. Je vous donne des précisions, on répond à ma précision, 3-4 précisions. Première précision, il y a une semaine, Martin Fayulu et Tshisekedi Bakutanagi pendant une nuit. Et Fayulu ne viendra pas compter. Vous allez voir, tous les gens de Fayulu vont se rendre au fin. Mais vous allez répondre. Bakutanagi Tshisekedi. Fayulu a dit à ces hommes qui n'ont pas l'argent pour battre campagne en 2028. Et vous allez voir, c'est la raison pour laquelle le gouvernement national tardé après les causes. Il y a mis balai comme preuve. Il fallait qu'il y ait un opposant après fin de la consultation dans l'ambassade des États-Unis. L'ambassadeur contacte Fayulu parce que c'était l'unique leader opposant. Il y a faire part, il y a intention de prendre engagement. Il y a Robin Babatunion sur Robin Kabila, Kabila dit Chadari Kende. Robin Fayulu, Robin Katumbi, Katumbi Atini Bolengeteng. Fayulu va appeler que Deli Sessang. Bozwa exobotin la Batunion sur notre temps à Bakombo na dossier. Atindeli Doli Deli Sessang. Le jour où il y a Mabango Katumbi par ses canons, apprend qu'il fallait que Mabango tout. Il appelle Dieudonné Bolengeteng, secrétaire général. Bolengeteng dit je n'étais pas informé. Même dans moto, même dans Nîmes, va vite. À qui on a coûté 600 na Fayulu. Fayulu, Bolengeteng lui pose la question pourquoi Bengangate Fayulu tête courbée. C'est-à-dire, il avait déjà un plan, il a dit le naïe. Et c'est bon, moi je suis un démocrate. J'accepte son opinion. Mais que demain, Fayulu ces hommes, soyons responsables de ce que nous prenons tous comme acte. Ne venez pas dire que Nakenda qui m'a moni Kabila Tshisekedi dans la sérieuxité. Il est maintenant sérieux. C'est ça, c'est vous. Nous n'avons pas presse. Je vous prends 2-3 cas dans la cité. Ce que Bosembe, c'est ça que devait faire, c'était. Mais Bosembe ne s'est jamais posé la question, vous pouvez s'y garantir dans Blue Sat. Si vous pouvez s'y garantir dans Ndao, ceux qui m'ont en retard, est-ce que vous pouvez m'y mais n'engagez ni Bosembe kaka Blue Sat, vous pouvez s'y garantir 4-5 000 $. Ceux qui ont 1 000 $ à un mois, ils ont signal. Voilà là où il devait aider le média. Deuxième élément pour aider le média, c'était d'aller chercher comme chef d'institution. Mongo est à la budgétiser la loi de finances, le budget à Moka pour subventionner les médias privés. Vous avez déjà entendu un gars, une femme du CESAC évoquer cette question. Mais Mongo est à la budget, n'est pas un budget de 18 milliards. Bino Bozana Mongo na carte. C'est là que Bosembe devait agir. Mais interdire. Vous, les gens voient Kabila. Mais il s'agit de l'information de notre pays. Ça dit, c'est comme on nous dit, Toyo Kabam, Toyo Bamambo, on a besoin de mettre Tikeli, Allemand, français, anglais, belge. Moi, j'ai dit aux Congolais de ne pas accepter cette décision. D'abord, ça viole la liberté de penser, la liberté d'expression. Ça viole le droit à l'information. Ça viole. Le CESAC n'est pas là pour réglementer les informations, mais pour réglementer et réguler le média et le travail des journalistes. Mais ici, il s'agit d'un droit constitutionnellement établi. Moi, je vais parler de Kabila et de Tshisekedi comme des acteurs politiques. Parce que si imaginons maintenant que demain on est surpris l'insécurité ici devant nos portes. Très bien. Alors, on termine avec madame. Une question. Bonjour à tous. C'est... Là aussi, cité la place Molobi, vrai Congolais. Qui est vrai Congolais qu'il est? Tous ici, nous sommes des présumés Congolais. Qui a une carte d'identité?
Quelqu'un a dit, hier, il y a des conditions pour avoir comme défenseur judiciaire, un judiciaire, il fallait qu'il y ait une attestation de nationalité. Bon, on a un défenseur judiciaire, on a pas congolais. Donc, et puis dire que Kabila, sur le plan légal, qui n'est pas vrai congolais, non. Par simple fait qu'il a été 2 fois candidat président, accepté par le loi de la République, parce que la condition de Liboso, c'est d'être congolais d'origine. Donc c'était fini. Ce débat n'a plus le droit d'être, c'était fini. On s'est posé la question. Quand vous aurez les textes, au moins point d'interrogation. Mais pourquoi je l'ai dit? Surtout plutôt que dans la réalité. Parce qu'on va détenir qu'à 25% de l'économie à Congo. Mais qui détient même 1% de l'économie à tout va détourner par milliards. Parce que je vous informe que le Congo a une dette aujourd'hui de plus de 11 milliards. Bon, on a tout, ils ont certifié qu'ils allaient détourner. Mais détournement, Qatar, Paris, Washington, partout place. Alors, nous avons investir. Alors, tout ça que nous avons investir dans le Congo. Na mutu azumbo na yake chapa papa ya tiki bande na eba benga ke preso to lieti ya kabela rabango qui est plus patriote. Donc on n'efface pas la gestion de Kabila. Mais nous ne voulons pas des gestions. Moni oyo soto tiki yango leki lo ba ko se ba benga on a trop pas jurisprudence. Le ba ko c'est lo. Moi je ne suis pas kabiliste, c'est bon on a dans la réunion moi kabiliste. Mais je m'inscris en faux contre des jurisprudences pour nous appeler l'obinaz à victimité. Les ndenge ndeko moi lo barabi ah yo c'est là pour pas violer ndeko moi na voisin. Vous avez un normal, vous avez un bébé avant. Vous avez un violé, vous avez un bébé avant, c'est ça. Nous sommes d'accord. Ceux qui ont n'arrivent pas à procéder. Ceux qui ont Kabila n'arrivent pas à procéder. Pour que le lobby congolais soit victime, il y a violation à procéder dans la jurisprudence. Donc, loin de moi l'esprit de défendre Kabila, je suis contre l'inégalité, point barre.